Bonjour, nous nous retrouvons pour analyser ensemble un passage de cette Parshat Re'eh que nous lisons et que nous étudions cette semaine, cette Parshat Re'eh qui est la suite de ce testament moral que Moshe Rabbeinu laisse à notre peuple avant de quitter ce monde, une paracha dans laquelle il nous rappelle de nombreuses lois qui ont été enseignées au préalable. Il rappelle certaines interdictions, l'interdiction du tatouage par exemple, il rappelle les lois de la cache-route, il rappelle certaines lois de l'esclavage. La paracha se termine en nous rappelant toutes les fêtes de notre calendrier. Je vous propose que nous nous arrêtions ensemble sur le début de cette paracha. Re'e Anochi noten lifnechem hayom. Vois, je place devant vous en ce jour bracha ou klala, la bénédiction et la malédiction. Et ensuite, le verset suivant nous dit Et bracha asher tishmeu al mitzvot Hashem. La bracha est accordée si vous vous conformez aux mitzvot de Dieu, et donc, en conséquence, ve'aklala imlo tishmeu el mitzvot Hashem. La malédiction si vous ne vous conformez pas. Donc, vous voyez que le verset est introduit, commence par Anochi noten lifnechem, je place devant vous la bénédiction et la malédiction, le bien et le mal. Vous voyez que le problème évoqué par le verset, le thème qui est traité ici, est celui du libre arbitre, un thème fondamental du judaïsme. Et donc, Dieu crée un monde avec deux voies. Dans le monde, il y a le bien et il y a le mal, ce qui fait qu'en permanence, tout au long de sa vie, un homme se trouve à un carrefour. Il a à chaque fois la possibilité d'un double choix. Et donc, la possibilité du choix est laissée entièrement à son initiative. Même si Dieu sait à l'avance la décision qu'il prendra, même si Dieu peut, parce qu'il a connaissance à l'avance de cette décision, mettre le monde en conformité avec cette décision avant même qu'elle soit prise par l'homme, ceci n'est pas une remise en cause du libre arbitre, puisque l'homme, au moment où il prend sa décision, ne subit aucune pression. Alors pourquoi est-ce que ce choix est nécessaire, ce choix de tout moment, ce choix de chaque événement? Pourquoi est-ce que le monde n'aurait pas pu être créé avec uniquement le bien? La réponse est évidente. S'il n'y avait que le bien, il n'y aurait pas de choix. S'il n'y avait pas de choix, à ce moment-là, il n'y aurait pas de rétribution, il n'y aurait pas de récompense, il n'y aurait pas de punition. Et finalement, lorsque on constate que le mal n'existe que pour que l'homme ait le choix, finalement, dire que le mal existe pour le libre arbitre, c'est un moyen de dire que le mal existe pour le bien. Ça veut dire que le mal est foncièrement bien, de la manière dont il a été créé par Dieu, et le mal devient mal à partir du moment où l'homme le fait. Tant que l'homme ne fait pas le mal est bien, puisque le mal permet à l'homme d'avoir une deuxième voie qu'il ne choisit pas, et ceci permet de lui donner une rétribution pour le bon choix qu'il a fait. Ceci nous permet de comprendre pourquoi dans la Kabbalah, le mal s'appelle Klippa. Klippa, ça veut dire une écorce. Quel est le rapport qu'on peut faire entre le mal et une écorce?
Une écorce, elle recouvre entièrement le fruit. Finalement, quand on regarde un fruit avec une écorce, on pourrait dire cette écorce est vide. Le fruit n'existe pas. Quel est le rôle du mal? Le rôle du mal est de voiler le bien, pour créer une illusion d'optique selon laquelle le bien n'existe pas. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que même si l'écorce voile le fruit, en l'absence de l'écorce, le fruit ne parviendra jamais à maturité. Ça veut dire que finalement, l'écorce est hautement utile. S'il n'y avait pas d'écorce, le fruit ne se développerait pas. Et bien, de la même façon, s'il n'y avait pas le mal dans le monde, le bien n'existerait pas. Poursuivons l'analogie. Le fruit arrive à maturité. Lorsque le fruit arrive à maturité, à ce moment-là, on casse l'écorce et le fruit apparaît. Ça veut dire que pendant tout le temps, on n'a pas vu le fruit, au point qu'on pouvait remettre en cause l'existence de ce fruit. Pourtant, le cultivateur nous a bien dit « je cultive des fruits ». Il n'a pas dit « je cultive des écorces ». Or, il ne les voit pas, ces fruits. Bien qu'il ne voit pas les fruits, il ne dit pas « je cultive des écorces ». Il sait que la vision de ses yeux n'est pas l'élément essentiel. L'élément essentiel, c'est ce qu'il peut percevoir par son expérience. Et donc, en l'occurrence, il sait qu'à l'intérieur de cette écorce, il y a un fruit. Lorsque le fruit est mûr, l'écorce est cassée et elle disparaît. Alors, Dieu confie une mission aux hommes. Il faut qu'un certain nombre de mitzvot soient accomplis dans le monde. Et puis ensuite, lorsque ces mitzvot ont été pleinement mises en pratique, alors nous dit le verset « Et ruach atuma avir mina haaretz » je supprimerai l'esprit d'impureté de la terre. Lorsque le Mashiach viendra, le monde sera un monde dans lequel il n'y aura plus que le bien qui existe. Et donc le fait que le mal est appelé à disparaître, ceci nous permet de conclure que d'ores et déjà, maintenant, son existence n'est pas une existence réelle. L'existence réelle est une existence définitive. Un exemple, nous savons que les cendres de la vache rose doivent être mélangées avec de l'eau vive. Alors la Mishnah se demande quelle est la définition qu'on peut donner de l'eau vive. La Mishnah nous dit un fleuve qui se tarit une fois en 7 ans n'est pas considéré comme étant de l'eau vive. Si le fleuve est un fleuve, alors il doit avoir de l'eau en permanence. Même si un jour, tous les 7 ans, il arrête d'avoir de l'eau, alors non seulement il n'est plus considéré comme étant de l'eau vive, mais la Mishnah appelle un tel fleuve, de tels fleuves, elle les appelle Neharot HaKosvim. Textuellement, les fleuves menteurs. C'est un mensonge. Il ne s'agit pas d'un fleuve réel. Un fleuve réel, c'est celui qui a de l'eau en permanence. Autre exemple, un exemple de la halakha, il y a un principe dans la halakha qui nous dit Shinui achoser les briato eno shinui. Un changement qui est appelé à retrouver sa forme initiale n'est pas considéré comme étant un changement. Un exemple d'application de ce principe, on fait la shrita à un animal et on s'aperçoit en vérifiant ses poumons que l'animal était malade. Si la maladie est définitive au point de transpercer les poumons de l'animal, à ce moment-là, l'animal n'est pas cachère. En revanche, si la maladie est curable
dans les 12 mois qui viennent, alors même au moment où l'animal est porteur de la maladie, on le considère comme étant un animal sain. Parce que la maladie dont il est atteint est, on en est certain, une maladie passagère. Donc, Dieu crée un monde dans lequel uniquement le bien existe. Le Gan Eden, c'est uniquement le bien. Le bien et le mal sont séparés dans le monde. C'est pour ça que Va'iyu shnehem arumim velo yidbo shashu. Adam et Ève étaient nus tous les deux, mais n'en avaient pas honte. La nudité n'a pas une connotation négative. On est dans un monde de bien. Et puis ensuite, la faute est commise et la faute introduit le mal dans le monde. Néanmoins, il est important de le savoir, au moment où le mal est introduit dans le monde, il est introduit uniquement d'une manière passagère. Passé la période du tikkun, la période de la réparation, le monde retrouvera son état initial dans lequel il n'y aura que le bien, avec la venue du Mashiach. Et donc à ce moment-là, on s'apercevra que l'existence du mal, qui n'a été qu'une existence passagère, n'était pas une existence véritable. Donc voilà le grand enseignement que cette paracha nous délivre dès ses premiers mots. Le mal existe pour qu'on ne le fasse pas. Le mal existe pour donner à chacun le mérite d'avoir fait le choix du bien. Très prochainement, le Mashiach viendra, le mal disparaîtra du monde, et à ce moment-là, nous comprendrons sans doute sa finalité, sa raison d'être, pourquoi Dieu l'a créé, et que Dieu fasse que nous puissions le voir de nos propres yeux le plus rapidement possible en Eretz Israël et dans le Beth Amikdash reconstruit. Shabbat Shalom à tous.